On a parlé de sacrifice. Maintenant, quand j'ai touché mon deuxième point, il y a des choses que le Seigneur m'a inspiré. Amen. C'est sur le sacrifice de notre trésor. Le sacrifice de nos biens. Les offrandes, ainsi de suite. C'est tout ce que nous allons toucher dans ce point. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une parole qui a des principes. Et réussir dans la vie chrétienne, il faut tenir compte des preuves. Il faut faire preuve des principes inscrits dans la parole de Dieu. Amen. Oh là là. Amen. Hosanna. Hosanna. Si ton voisin est tellement lourd, dites-lui, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Alors, j'ai pris ce point et je vais faire mon introduction sur l'offrande. Parce que la plupart de nos trésors que nous détenons, parmi ça, il y a l'offrande. Et à chaque fois que Dieu bénit un homme, il pense à poser un acte. Cet acte qui doit ouvrir le ciel et qui doit lui faire du bien. Partant de l'offrande, j'essaie d'entrer dans la Bible et j'ai réalisé que dans toute la Bible, le premier mot offrande a été prononcé dès lors Caïn et Abel ont réfléchi de poser un acte devant le Seigneur. C'est dans le livre de Genèse chapitre 4, le 3e verset jusqu'au 5e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, le fruit de la terre. Et Abel de son côté a fait une première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Nous acclamons pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. Dans la Bible, il y a plus de 15 types d'offrandes qui existent. Je vais énumérer ça, mais je vais commencer à toucher l'une après l'autre. Le premier offrande que nous allons parler, c'est l'offrande ordinaire. Amen. C'est l'offrande ordinaire. Ou l'offrande volontaire. Amen. Ordinaire tout comme volontaire. Il y a une autre dimension de l'offrande. C'est nos dîmes. Ça c'est aussi une offrande. Amen. Déjà je suis en combien? Ah, pour ceux-là qui me captent très bien. Il y a aussi une offrande involontaire. C'est-à-dire quoi? Ça oui, au moins. Pourquoi ne t'imposez pas? C'est Dieu qui s'impose sur toi. Comme chez Abraham, je lui dis donne-moi ton fils. Il ne s'attendait pas. C'est ça l'offrande involontaire, nous allons aussi parler sur ça. Si on parle de l'offrande involontaire, mettez entre parenthèses, écrivez sacrifice dans ce parenthèse. Parce que l'offrande involontaire, très souvent nous parlons du côté des sacrifices. Et c'est parmi
beaucoup de confusion dans plusieurs églises. Na ni kati ya matofauti ya mingi makanisa ya Vous mingi. allez même voir les gens en train de dire Mutona kama ndio nasema non, votre pasteur est trop exigeant. pastor wenu eko nalomba sana. Alors que certaines choses nous ne les faisons pas à notre manière. Vitu vingine tulifanya vile Nous tunapenda. les faisons selon l'inspiration, bien selon la révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunafanya kufuatana na ufunuo ya Yesu wetu Kristo. Voilà le quatrième offrande. Sadaka ya ine C'est l'offrande de dédicace. ni sadaka ya kutoa nayo kitu. Ça, nous allons vous le montrer. Hii tutaonyesha. Vous allez voir, ça se passe beaucoup plus chez les politiciens. Mutona nafashika sana kwa politiciens. Vous allez voir les politiciens Mutona kwa politiciens pour ouvrir, par exemple, ouvrir une route qui devait être inaugurée. kwa kufungula njia moja ile walipasha kutumikisha. Il y a des cérémonies qu'ils font. Kuku maseremoni Et wanafanya par-dessus tout, na yule yote ils font des offrandes. wanafanya matoleo Chose qui est biblique, mais nous les chrétiens, on ne pratique pas. kitu kama Biblia, lakini shi Wakristo hatulifanya. Chez nous les chrétiens, comment ça se passe? Kwetu kwa Kristo Quand tunapatikana on amène un bébé dans l'église, kama leta mtoto on mtakatifu fait l'offrande de dédicace. tunafanya ile Ce n'est pas l'offrande d'adoration. aina msadaka ya Je vais revenir, il y a trop à dire ici. Il y a l'offrande d'adoration. kuku sadaka ya mabudu. Nous allons parler aussi sur l'offrande d'adoration. Tutasema pa sadaka ya mabudu. Le sixième point Nukta sita sera sur l'offrande de construction. ni sadaka ya majengo. Est-ce que ça va? Kama mshapanga kipande kama mnafuata mkono bila comprendre. Yes. L'offrande de construction. Sadaka ya majengo. Le sixième point, Nukta sita c'est l'offrande qu'on a, le septième point, merci. C'est l'offrande qu'on a dénommée à nos jours l'offrande du prophète. ni ile sadaka tunaita mashiku yetu sadaka ya nabii. Tunakipa le message kipande bantu wanaanza kutoa bantu mwana mwe. Unapitisha shikoka mlomo ukishukuru. Lorsqu'on prêche, les gens commencent à serrer. Je vais expliquer maana ile offrande de kanisa. Nous allons vous expliquer l'importance de cette offrande dans l'église. Nifungule na parenthèse karoko Je hapa. peux ouvrir un petit parenthèse. Utaremarkia kubantu tutabahubiri sauti ya Mungu, kugeuka kwako ni kuya deni. Vous allez voir, il y a des gens qui vont aller prêcher la parole de Dieu, mais pour changer, c'est un Hapa ya poser acte. s'ils n'ont pas encore posé Connaissance a été exposée à moi. la connaissance ne peut pas entrer en eux. C'est quoi même la Bible dit? Je ne peux la faire À celui qu'on enseigne, où le peu la fourniche. fasse la part de ce bien. À l'aide comme bizuri, il y C'est a un fondement face à cet enseignement. Je vais ni revenir. msingi kufatana na mafundisho. Utaremarkia kama mtu anahubiri, unapenda neema yako ikuje, neema yake kubariki. Lorsque quelqu'un prêche, vous aimez que ça casse entre vous. Atashi déclaré on a donné l'offrande de l'Étoile du Tunga sans des significations bibliquement. Même s'il n'a pas déclaré de vous venez avec l'offrande, vous mettez la main à ma Et on va dégager des versets na tutaleta bistari qui vont éclaircir ce point et enlever la confusion dans notre esprit. na tutatosha tofauti mubichwa yetu. Est-ce que quelqu'un commence à m'aimer pendant que je parle? Mtu anaulipenda kwa nasema Nous allons parler aussi le huitième point, le neuvième point. tutasema na nukta tisa, Nous allons parler sur l'Holocauste. tutasema juu ya Holocaust. Ah, ici il y a beaucoup de choses. Hapa kwa vitu vya mingi. Le dixième point, Nukta kumi, le neuvième point, non, je venais de parler de l'offrande d'adoration. J'ai parlé de l'offrande de construction. yes. J'ai parlé de l'offrande du prophète. J'ai parlé de l'Holocauste. C'est le 8. C'est le 8e point. Vous ne comptez pas bien. Moi déjà ici, je suis déjà au 9e point. Le 10e point, voilà, chez moi le 10e point. Chez vous c'est le 9e. Amen. Amen. C'est l'offrande de consécration. Ni sadaka ya kujitolea. C'est l'offrande que plusieurs n'aiment pas. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Aaron devait être consacré comme le souverain sacrificateur, Dieu a exigé une offrande. Wakati Haruni alipasha kupakaliwa mafuta sawa mkuhani mkuu, Mungu akaweka sadaka. Juu ya nini? Parce qu'une onction sans le fondement, bien sans l'autel, ne peut pas produire de fruits. Upako bila msingi, bila upako haiwezi kuzaa matunda. Un nom qui doit peser, c'est un nom sur lequel on a posé l'autel. Ile jina napasha kuleta kushindo ni jina ile pale pale hapo sababu. Dans nos églises aujourd'hui, on dira que c'est quoi ça? Je vais expliquer en nom à l'art cette histoire. Nitakuwa kusumbulia mambo mrefu na mfupi mambo. Il y a l'offrande des prémices. Kuku
sadaka ya kwanza. Bitu ya kwanza. Vraiment, Mungu atache wakati. Ces choses vraiment que Dieu nous donne le temps. Na Mungu atache kushika. Et que Dieu nous donne la vie. Ça va bénir des gens. Itabariki bantu. Il y a l'offrande d'action de grâce. Kuku sadaka ya tendo la shukrani. Très bien ici. Hapa nzuri sana. Très bien. Amen. Amen. Et l'autre point qui suit, c'est les vœux. Les vœux. Ici, je vais dégager toutes sortes de vœux, même les vœux du mariage. Ici, je vais en dégager. Il y a l'importance d'un vœu. Et je vais parler sur les désavantages quand l'homme ne sait pas poser l'action sur les vœux. Je vais aussi parler de la dîme de dîme. Amen. Il y a le 15e point, ça je vais donner ça après. Mais je suis en train de concevoir ce que je dois parler devant les peuples de Dieu. Amen. Voilà, j'aimerais commencer le message de ce matin. Je crois que la plupart des gens ont pu notifier ce que je venais de donner. Et j'aimerais commencer par vous dire, dans le monde spirituel, la grandeur n'est pas faite sous son addition du fait que l'homme prie beaucoup. Ça ne s'estime pas au niveau de la prière, mais ça s'estime aussi au niveau de sacrifice. Voilà pourquoi la plupart des grands sacrificateurs de la Bible sont ceux qui ont compris le principe de donner à Dieu. La Bible déclare, un autre Dieu a dit, quand Dieu a donné le monde, il a donné son fils unique. Le ferme est donné, c'est un ferme de puissance, c'est un ferme de révélation, ça révèle la grandeur, la stabilité, la compréhension et le niveau de la foi des chrétiens. Aujourd'hui dans nos églises, si on parle de ce front, il y a des gens qui sont frustrés dans l'oubliant et c'est le côté de la stabilité et la vie et la stabilité et ton ministère, la stabilité et des revenus. Il y a des gens qui n'ont ça. Avec quoi? Là où il y a les enfants, la paix n'y sera jamais. Oh là là. La Bible déclare ceci. Lorsque Caïn a conçu qu'il devait faire l'offrande à Dieu, la Bible déclare il a donné l'offrande. La deuxième personne, c'était Abel. Abel est venu, il a donné l'offrande. Et la Bible commence à donner des détails sur leur offrande. Je vais y arriver. Mais l'unique chose que vous devez mettre en tête, c'est le diable combat ce message de l'église actuelle. Le diable ne veut pas que les gens soient éveillés. Les gens commencent à poser les armes qui peuvent ouvrir l'annonce de la bénédiction. Écoutez-moi s'il vous plaît. Celui qui ne donne pas, il ne peut pas espérer. Il ne déclare. Celui qui s'aime, il s'aime avec douleur et des larmes. En donnant l'offrande, ce n'est pas facile. Il faut comprendre et grandir spirituellement pour poser ses enjeux. J'aimerais que la salle me fasse l'exception. Et pour les endroits où on a prêché sur ça, les gens n'ont pas dit amen. Mais vous faites l'exception. Je vais vous bénir de tout cœur. Et de génération en génération, la plupart des fils qui ont voulu hériter l'onction, on leur aussi a demandé de poser des
des actes qui ont été d'une grande importance dans leur vie. Je peux le signifier. Vous allez comprendre que partout il y a eu la bénédiction, il y a eu un acte posé. Et plus tard, cet acte est devenu une bénédiction pour la population. Si vous allez en hébreu, la Bible déclare, c'est un seul homme qui a posé l'acte pour toute une nation, toute la population était bénie. Derrière l'arbre, un seul homme. Je dis à une maman, enlève l'idée dans ta tête. Quand je donne l'offrande, je donne à l'homme de Dieu. Ça c'est un effort que l'Église a aujourd'hui. L'offrande n'est pas donné à roi de Dieu. L'offrande est donnée à Dieu. La Bible déclare, faites-moi les preuves. L'église ici, il y a des gens qui ont prié. Le ciel ne s'est pas ouvert. Mais ils ont osé donner à Dieu. Dieu a ouvert les portes. Dieu bénit des générations. Il y a celui qui a compté. Si on a été béni aujourd'hui, pour faire du bien, quelle est l'intention? Derrière les sables, le canal, est-ce qu'on me donne un main très fort? J'ai besoin de ton amen. 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 Donne-moi un amen très fort. Est-ce que tu peux monter encore? Donne-moi un amen. Plus très fort, amen. Cette matinée, je suis venu te dire, le plus grand combat du diable, c'est d'empêcher le cœur de l'homme de reconnaître qu'il y a un Dieu. Il faut donner les droits pour s'approprier de sa bénédiction. Et nous prions beaucoup, nous recevons peu, parce que nous oublions que le ciel, où est le Dieu que nous avons, c'est le Dieu des principes. La Bible déclare, celui qui s'appelle poissonnera peu, celui qui s'aime beaucoup poissonnera beaucoup. C'est un principe. Celui qui ne sait pas, il ne peut pas s'attendre à être. Imaginez que vous êtes, vous n'aimez jamais donner. Vous dites, je vais enrichir les pasteurs. Non, je ne sais pas. Tellement décidé dans sa tête. Et au finish, quand la bénédiction ne vient pas, on commence à reculer. C'est quoi l'offrande? L'offrande. Ceux-là qui en ont fait preuve du niveau de leur foi dans les choses de Dieu. Je ne le chasse pas dans combien d'amour. C'est la manière de donner à Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent à Dieu, mais c'est la main de Dieu. Il y a des gens s'ils donnent à Dieu, tout le monde saura. Tu sais quand papa prêche. Le soulier, la sèche, c'est nous que Dieu va prêcher. Je vous dirai aussi que à chaque fois que l'homme donne l'offrande, il n'y a pas une autre personne. La récompense ne vient plus de Dieu. Ça vient de la personne à qui il a adressé ses paroles. Voilà pourquoi à l'offrande, Dieu demande la discrétion. L'homme ne peut pas donner à Dieu et en parler. Lorsqu'il donne à Dieu, il doit oublier. Et il doit faire l'effort d'oublier qu'il avait donné. Et il doit se concentrer sur ce qu'il a fait dire. Écoutez-moi, même de Dieu, à chaque fois que tu donnes et tu parles, ce n'est plus à Dieu que tu as donné, mais ce n'est plus à Dieu que tu attends la récompense. La récompense proviendra des gens à qui tu leur as parlé et celle que tu as donné à Dieu. Et ça ne fait pas exception. J'ai dit, faisons l'exception. Amen. Amen. C'est pourquoi le verset que je prie, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste Ecclésiaste chapitre 11.
Ébréa chapitre 11, du premier verset kwanza verset ya kwanza jusqu'au 6e. kufika kwa sita. La Bible déclare: Biblia nasema jette ton pain tupa mkate yako sur la surface pamai des eaux, pamai, car avec le temps, tuna wakati tu le retrouveras. utaipataka. La Bible commence par jette ton pain. Biblia nasema tupa Lorsqu'on jette le pain sur la mer, wakati unatupa mkate pamai on ne s'attend pas à retrouver le pain. atuchukue tupate C'est l'acte de la foi. ni tendo ya imani. Voilà pourquoi offrir, c'est l'acte de la foi. À chaque fois que l'homme donne à Dieu, Wakati mtu anapataka il fait preuve du niveau de la foi qu'il a envers le Seigneur. inaonesha hatua imani kwa kubeba Dis Mungu à ton voisin: hata jirani wako. hata kama mfuko wa Mungu 5 000 Même si dans ta poche il y a 5 000 na 1000 francs, et 1000 francs, kama unatosha 1000 francs, si tu veux sortir weka kwa kidunga, tu mets dans les paniers. preuve ya imani unayo. C'est la preuve de la foi que tu as. Mubile ninayua bantu ba imani Dans la Bible, je sais les hommes de la foi, bakuwa kompare bantu ba mashimu. ils étaient comparés aux fous. Ndilili yembo Je vais bantu ba imani les hommes de la bakuwa foi kompare ba mashimu. ont été comparés aux fous. Nende pale ya Je vais aller loin. bantu ba kuchaso Les ceux qui sont remplis, bakuwa kompare bantu ba mashimu. ils étaient comparés aux fous. Même la première fois, Na mara ya kwanza, pour les gens parler en langue, wale wanasoma Mulugha, la Bible déclare: Biblia tangaza, les gens disaient, wale wanaosema, mais ils sont fous. wako mazimu, Ils sont fous. wanakuwa mazimu. Parce que la foi, c'est la folie. Imani ni mazimu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la folie. Ujaziwa na Roho Mtakatifu ni mazimu. Unaona baba bwana, Lakini mumeramba, pale vile kukushe. comme je suis à la scène, Sema ubiri na lukanuka. ça prend des pétales. Est-ce qu'on a fait les machines? Les gens peuvent voir que c'est ça. Parce qu'il y a un plan jamais. Dieu va se lewa. Dans l'esprit de Dieu. Roho ya Mungu, L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu, L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu, Pousse alors. inamsukuma Il Mungu rosait les sangs. afanye matendo. Et ils sont Yule na involontaires. yule asipende, Des fois, il ne fait pas. bali yule asipende. Comme c'est l'esprit. Kama ni roho, L'esprit le pousse. inamsukuma Poser des choses. afanye matendo. Faire un mouvement. Akufanye kitu Mais gani? le pas qu'il fait. Kama umefanya fanya, Après, kisha il ne sera pas le faire n'importe quoi. hasta nifanye kosi lolote. Ah, j'aime la main de celui qui est juste à côté de toi. J'aime son amen. Voilà pourquoi donner à Dieu, c'est l'acte de la folie. Kumpatia Mungu ni tendo ya mashimu. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Swali ule kupembeni yako. Est-ce que tu as été enrôlé? Etu utakuliwa, Tu as été enrôlé par la foi. utakuliwa muimani, Est-ce que la foi te reconnaît? eti imani na kuyua. Jésus te reconnaît comme son fils ou sa fille. Yesu anakuliwa sa mtoto wake mwanaume wa mwanamke. Si ton voisin est tellement sérieux, change de voisin. Kama jirani wako kwa serious sana Ou si mbadilisha. ton voisin me regarde que moi, Kama jirani wako ni ngarapo na mimi. parlerai même de toi-même. Yes. Amen. C'est l'acte de la folie. Ni tendo ya mashimu. Parce que vous savez quoi? Uzee kunajua ni La grandeur d'une église ne s'estime pas seulement par le fait que le spirituel réside dans l'église. ukubwa wa kanisa hakuna pale juu ya basket ya kirobi na kuna mkanisa. La grandeur de l'église se révèle aussi par le fait que les gens donnent à Dieu. Lakini wakati ile bado unampatia Mungu. Munene kwa kanisa ina mwingi kwa bantu. Munene kwa kanisa mkumu maturité kubali bantu. La grandeur d'une église, ce n'est pas le nombre de gens, mais la grandeur, c'est la maturité qui est dans ce genre-là. Imaginez mon Bible. Mon nom Biblia, La Bible nasema cette dame ici, la Bible dit huyu mwanamke elle n'avait rien. ashikwe na kitu, Elle a pris tout ce qu'elle avait. anabeba yote alikuwa nayo, Elle a donné aux fortes. anatolewa. Et même Jésus a dit, Na Yesu alisema l'un de vous tous, katikati ya mwezi wote il n'y a qu'une personne qui l'a bien fait. Mungu mpaka mtu mmoja anatoa mzuri. Elle n'a rien à manger. Ashina vyakula, C'est tout ce qu'elle avait. chochote yote Elle kunayo a donné. analeta. J'ai compris Nielewa que la foi kwa imani nous pousse inatusukuma à poser des actes sans regarder qui nous sera après ces temps bila et kuangalia que deviendrons-nous après ces temps. kile tutakuja kila kisha. Ah, mon bien aimé dans le Seigneur. Mpendo wakati Nous mmoja prions par la foi. tunaomba Nous ne savons pas ce que la prière va produire. tuwe bila maombi. Mais nous c'est ça, on prie encore. Kwa ile tunaomba Même si tu ne dis rien, kama useme kitu on est là, on prie encore. lakini siku hapa Des fois tu jeûnes vile unafanya sans aucune raison. unasoma La foi te pousse imani na à kusukuma poser des actes ufanye mateso sans demander la vie de qui que ce soit. bila kuomba ruhusa mtu wowote. C'est Abraham. Hata kwa Abrahamu Je dois demander son fils. alikuwa anaomba mbele Aujourd'hui dans l'église, na kanisa je disais, kama nasema amène ton fils. leta mtoto Tu wako peux prêter ta sorcière. alisema ni Mais Abraham, lakini par Ibrahimu la foi, kupitia il imani a pris son fils. Il est allé à la montagne. Il l'a mis sur le père. anamwanga kwa sababu
Bible déclare, il a même dit, ça c'est la parole de la foi. C'est l'Éternel qui donne, c'est celui qui a repris. Je sais, il redonnera. Il avait la foi dans sa façon de oser les autres. Est-ce qu'on me donne la main très bien? Oh, le pain. La plupart des gens me diront c'est la révélation. C'est vrai, mais dans ce contexte, ce n'est pas la révélation. C'est de l'offrande qu'on parle. Alors on doit savoir comment poser l'acte. Parce que l'équipe sociale est dans l'équipe. Donc ce sont le culte. Ah, ici, aujourd'hui c'est vous. Dieu a décidé de parler à toute l'église en faveur de quoi? D'un département. Amen. Ça dit que les gens doivent chanter. S'il vous plaît, chaque jour épargnez-moi cette histoire. Amen. Vraiment, il est mieux. Les qui sont ça. Je ne sais pas quoi disait. Il vit des biches à Dieu tellement que moi je me connais. Amen. Et tellement vous allez voir. Quand la Bible parle du pain, la paix est jetée sous la mer. C'est un pain qui va se dissiper. Il va se plaindre. Il ne sera plus à remarquer. Amen. Donc nous comme on attend. Si quelqu'un offre, nous allons faire voir. Dieu nous fait voir. Et comme on attend, si tu offres, il va y pousser derrière toi. Quoi derrière ton offrande. Eh bien, il faut qu'on a maïs. Il veut dire déjà quelque chose. Comme je vais t'avoir un jour pour te libérer. Dieu ne bénit pas nos intentions. Est-ce que c'est le chien bien? Amen. Vous m'avez que ça. Amen. Vous m'avez que ça. Amen. Voilà que vous êtes. Dieu vous donne cette illustration. Jette ton pain sur la surface des gens. Mais il vous fait voir. Quel jour. Et tu sais que j'aime ici. On ne parle pas seulement d'une source. On parle des eaux plurielles. Revoyez le verset. Au pluriel, jette ton pain sur la surface et un jour tu le retrouveras. Ça veut dire que tu dois apprendre à poser des actes, à donner l'offrande sans pour autant te poser de questions. Mais ce que sera ton demain, ce que sera ton avenir, ce que sera de la pensée de Dieu sur ta personne, vis-à-vis des actes que tu poses. La Bible déclare, donnez-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas, quel malheur peut arriver sur la terre. Où toi, Jérusalem, Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe nous destinent à Kulungula, mais pour Jérusalem, je vais y arriver, ne vous en faites pas. La Bible déclare, car les nuages sont pleins de pluie. Il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Je vais revenir sur ça, c'est une révélation. La Bible déclare, celui qui observe les vents ne s'aimera point. Ça m'a aussi intéressé. Et vous savez, l'église a des moments forts et des moments passables. C'est-à-dire, même quand on parle mal de l'église ou bien on parle mal du pasteur, toi tu dois prendre à donner. C'est le bon moment et le mauvais. C'est le moment de la tempête. Turbulence dans ta vie. C'est-à-dire quoi? Tu passes des moments difficiles. Tu es pas de toi-même. Tu n'as rien. Mais Dieu lui t'exige de poser l'acte de donner. Et la Bible dit, et celui qui
qui regarde les nuages ne moissonnera point. Nikusema nini? Watu mami wanapenda kuona matokeo ya wale walitoka kwanza avant kuna wafanye. Nimeona kama fulani alitoka sana. Alipatia kama maman avait offert, qu'est-ce qu'elle avait mis après? Nimeona mama fulani. Je dis telle maman, vraiment. Mais quand tu lis mon Bible, Si nous avons la Bible, j'ai lu la Bible. nous sommes la Bible. La plupart de ceux qui ont enseigné, ils ont mentionné. J'aime même cette femme de Sarepta. La Bible déclare qu'elle sait tout ce qu'elle a vu. Et Dieu envoie le prophète. Il dit au prophète, va chez cette femme. Et puis elle est une veuve. Vous imaginez, Dieu envoie un homme. Un homme, mais chez une veuve. C'est-à-dire quoi? Dieu veut s'aimer la confusion au milieu des peuples. En disant, la source de la bénédiction se montre. Je peux bénir autant que je le veux. Ça dépend du niveau de la foi de celui qui pose la question. La Bible dit ceci. Cette dame a même insisté. En fait, c'est tout ce que nous avons. Nous, si je te le donne, on ne va rien manger. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle a dit? J'attends seulement manger ça. Et mourir. Qui tu as le nom? Elle savait qu'après ces temps, on aura pris de nourriture. Il les a lui poser sa fondement pour armer de Quand je vais poser comme un fondement avec de La fille est en train de dire, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu juste abandonné. Ils sont fils mendiants son père. Ça dit quoi? Lorsqu'un homme de Dieu respecte les principes de Dieu, il devient une bénédiction pour toute une génération. La justice d'un seul homme est une bénédiction générationnelle. Voilà pourquoi les actes posés par Abraham, ça ne lui a pas seulement dit, tu es le père de la foi, mais Dieu lui a dit, je bénirai la postérité. La postérité, c'est la bonne entière. Dans le congrès, c'est à l'étranger, c'est Israël. Et ne répète de mention à cause d'un seul homme qui est à mes jours. Il posait un autre qui a changé la nature, qui a chassé la sécheresse au sein d'une famille. On appelle la famille de Dieu. Quelqu'un m'a dit avancer, j'avance. Je pose le fondement aujourd'hui. Parce que tu dis on va voler davantage. La Bible déclare. Amen. 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 Même quand Israël se trouvait étranger, Dieu s'est rassuré de créer le peuple pour Israël. Quand les gens oublient, Dieu s'est porté en charge. On a mangé à Séoul. Je parle de la femme de Sarepta. C'est là que je me retrouve. Maman, aujourd'hui dans l'église, on dit donner à manger au pasteur et tout et tout. Les gens font des illusions. Les gens disent du n'importe quoi. Vous allez voir, vous payez la langue tout calme. Les autres vont Mais voilà, non, il commence à nous forcer. on commence à nous forcer. Il manque combien de moments. C'est le manque de grandir dans les choses de Dieu. Je peux donner des versets. Ne vous mettez pas d'histoire. Oh. Récupérez-vous. Moi j'aime à chaque fois que je parle avec des versets. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. Je commence par le premier verset. La Bible déclare pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est pas qu'on comprend que c'est un programme de la Bible. Normalement, chaque début du mois, chaque
le premier du mois, Le premier de les gens prenaient leur bien. Ils collectaient ça pour aller donner aux saints. J'ai pas avancé. J'ai pas avancé. J'ai pas avancé. La Bible déclare, mettez à part chez lui. Voilà, chez lui, c'est qu'il pourra selon sa prospérité. Afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir le don. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Et si la chose mérite, les gens et moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, quand je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même j'y passerai l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. J'aime ce qui suit. Je ne veux pas cette fois vous voir passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouvert et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en peu, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était pas décidément de sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il aura l'occasion. Veillez demeurer ferme dans la foi et soyez des hommes et fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec, les gens disent avec moi, avec charité. Encore une recommandation. Dans la Bible, quand on dit une recommandation, c'est ce que nous devons faire. C'est encore une recommandation. Je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la référence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. C'est-à-dire quoi? Ici la Bible commence à nous spécifier. Il y avait cet homme de Stéphanas et les prémices d'Achaïe. C'était des familles qui subvenaient aux besoins des rois de Dieu. Et Paul a aussi parlé que l'église devait du respect aux gens qui donnaient plus et qui soutenaient le sang. Donc cet acte de donner, c'était une bénédiction pour des personnes qui avaient la foi et qui comprenaient la raison pour laquelle ils donnaient à Dieu. Je vais le déclarer ainsi. Ma soeur, mon frère, celui qui a quelqu'un en toi un cœur dur, de ne pas donner à Dieu, celui-là ton ennemi. L'ennemi te fera un cœur dur, il va t'empêcher d'avoir la facilité de donner à Dieu. Et de faire du cœur de notre Dieu, et il ne donnera plus, plus de bénédictions. J'ai quand même de celui à côté de toi. Alors ici la Bible déclare, il y avait chaque début de du mois des collectes qui se faisaient en faveur de ça. Et quand les gens donnaient, comme Paul était un grand visionnaire, il dirigeait plusieurs églises. Il récoltait pour les églises et il distribuait le sang. C'est dans les services qu'ils étaient en train de faire. Et la Bible déclare
Que celui qui le fasse d'un bon cœur et le fasse avec charité. Écoutez-moi, cher bien-aimé. Dieu a besoin de bénir son église. Dieu a besoin de lever les hommes. Dieu a besoin de la stabilité de son peuple. Et lorsque le peuple n'a pas compris le principe donné, ce peuple ne sera jamais béni. Ça y a une des choses que je développe. La Bible ne parle pas, la Bible dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit l'offrande, c'est un don que l'on fait à Dieu, au sein, ou à l'église. C'est-à-dire quand je viens avec l'offrande, ça a trois destinations. C'est un don que je fais à Dieu. Et quel est le don que je fais à Dieu? Je viens dans l'église, je pose un âme dans l'église. Et dans mon cœur, je me dis, ça je le fais pour le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, c'est un don qu'on fait au sein. Je marche de la veste, je marche de la farine, je marche de tout ce que j'ai. Je marche à loin de Dieu, je pose l'acte. Selon Dieu, c'est une fois que l'homme a fini. Et la troisième des choses, c'est à l'église. À l'église, quand quelqu'un vient, il se sacrifie pour sa présence, pour l'offrande, on dirait qu'il fait un grand sacrifice. Et sur de l'éternel, c'est l'acte de donner, et c'est un don qu'on fait à Dieu. Les dons qu'on fait à Dieu, c'est les dons de notre présence. Dès que tu es là, tu te fais un don devant le Seigneur. Et dans la présence de Dieu, tu es une offrande. Dieu a créé, et que Dieu aime, et tout son cœur. La Bible déclare, je vous exhorte à offrir vos corps comme des sacrifices acclame à Dieu, ce qui sera de sa voix, tout raisonnable. Là où vous êtes, Dieu te regarde, l'offrande, parce que Dieu possède l'acte de la foi. Tu as quitté la maison, tu es venu avec son passion. Sa personne, tu es que derrière toi, c'est un acte de foi, c'est un don. Il y a des répétitions, il y a des bénédictions dans les jours à venir. Quand on a passé ma vie, comme on a là, on appelle la banquier. Osana. Je finis dans quelques minutes. Amen. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous voulons donner, le diable aussi s'élève. J'étais en train de me dire, les hommes vont s'arrêter à tout ça. C'est comment on a formule ici. Si cet homme découvre, c'est ça. Je ne peux pas défier les chrétiens. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on a envie dans ce monde. Ce sont des hommes qui ont sacrifice de la femme. Nous ne savons pas quel genre de sacrifice ils ont mérité cette mission. À un moment, j'étais à Likasi. Alikasi a un quartier. Tu peux entrer dans cette parcelle, après cette partie, il y a des agents de Camille qui ont fait des sacrifices juste pour être élevés en dignité dans les entreprises. Imaginons le monde doit faire ma tunika nanaï. Imaginez tu travailles avec tel homme. Yanto akambishi. Lui, il a offert un prématuré. Yanto abibiaki. Il a offert sa femme. C'est celle qui est celle qui Alléluia. Tu seras rempli, mais tu seras dominé. C'est la raison pour laquelle la plupart des chrétiens ne sont pas des grands chefs dans nos entreprises actuelles. Parce que la plupart sont alignés de mauvaises foi. Et ils ne peuvent pas donner à Dieu. Lorsque Dieu lui donne, ils ne peuvent pas reconnaître. Ça leur foi, pour donner la Dieu, ils vont même les consommer. Ils vont le prêcher. Ils vont les pasteurs. Ils vont faire droit des mouvements. Pour que nous puissions comprendre. Vous savez, maman, je suis là, j'écoute. Je suis là, maman. Écoutez-moi, maman. Tous les droits et les naissances de les droits et les droits. Si tu ne reconnais pas les droits et les droits,
tu vas tu n'as pas quoi dire. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très fort? Quelqu'un me donne un amen très fort. Quelqu'un chante le voisin. Bouge ton voisin. Mais ça fait combien de temps que tu es à la Bible? C'est pas putain, je suis là pour le tête. Ils ont voulu ici. Demande-lui. Comment je peux aller te pour l'épaule? Si tu regardes pas, bouge là. Mais ça fait combien de temps pour répéter? Combien de temps que tu répètes? Devant la face de Dieu. Mais comment tu as S'il veut te remplir, il est rempli. Alléluia, alléluia. Mais là, inquiète-tu. On fait la prospérité. Tu vas faire ta canisse à ételer. Ah, vous les gars, Prospère avec moi. canisse à ételer à la nuit. Et si les gens sont animés de mauvaise foi, Comment tu vas faire la langue? on ne parlera jamais de la prospérité de l'église. Ah, tout à fait, moi, na maendeleo ya kanisa. La prospérité de l'église, Kuendelea kwa c'est kanisa. ça, les gens sont animés de bonne foi. Wakati bado na roho Et mzuri. à chaque fois que l'église a un besoin, Kama kanisa kuna les gens fournissent des efforts. watu wanafanya kwa nguvu. Comme les gens d'autrefois de l'église primitive. Sasa watu wa kanisa ya La Bible zamani. déclare, Biblia inasema les apôtres prêchaient, mitume wanaenda kuhubiri. les gens vendaient leurs champs, Watu wanaenda kushika mashamba ils yao. vendaient leurs biens. Wanaonyesha mapango. Parce qu'ils comprenaient Chumba la leo. que cette prédication, Kama hii mahubiri c'est une bénédiction. Ça nous ouvre la porte de l'éternité, de la maturité et de la richesse. kama na utajiri. Na kama utaremarqué, église primitive paprika c'est un peu bizarre. Sasa makekuwa cette église n'était pas une blague. Abakwanza kudependre na Mungu. Il ne dépendait pas de quelqu'un. Kwanza kudependre na mabiebo bakwana bo benyewe. Il dépendait de leur bien. Ah, je vous dis la vérité. Naambia kweli. Mais kwa kanisa la chalama. C'était une église qui a laissé des traces dans le monde. Leo mama kanisa na shusha. Aujourd'hui, l'église est par terre. Kanisa nazo kulomba madogo ba ministre. L'église commence à demander des dons ministres. Ama ni mwisho ya Ça, kanisa. c'est la fin de l'église. En principe kanisa. En principe, Je dirais ya nguvu. c'est le bien Ile wa ministre wa mashikongopa. que le ministre doit craindre. Le ministre mabiro. Mais le ministre est dans le bureau. Non, appelle moi que Dieu qui va prier pour moi. C'est quel orgueil ça? C'est quel orgueil? Pousse ton voisin qui dort là, dis-lui, on prêche. Dis-lui, papa t'a tellement vu. Là, il va maintenant te faire tenir debout devant les autres. Fais très attention, il a trop remarqué. Dis-lui ça, il a trop remarqué. Là, il veut maintenant te faire tenir. Amen. Amen. Papa, kanisa ya kwanza na shida mzangu basi wana budget. On n'avait pas l'investi parce qu'il y avait un budget. Watu wana volontaire kuleta kanisa. Les gens de la volonté de donner à l'église. Mais hii yetu ya leo papa. Mais l'église d'aujourd'hui. Mtu anapréféré kwa kufanya kazi ya 300 dollars. Mais kwa kanisa ni tafadhali. Et on sait déjà pas la bénédiction. C'est nous là qui soutenons l'église. C'est la folie. Il est machine. C'est de la folie. Je vous dis. Machine nambia. C'est lorsque l'homme a une foi exagérée. Il donne ce qu'il peut. Wakati mtu ana imani unaleta ile Je vous en avais parlé la dernière fois. mimi naambia kama le pitch. J'ai une maman qui a son mari qui a un crédit. Mimi naambia mama mwana bwana yake ashina mwaminifu. Amen. Amen. Cette maman, on la donne juste la ration par son mari. Ule mama anapatia tu rasio kwa bwana yake. Mais dans la ration, elle soutire la dîme. Lakini kwa rasio anatosha kwa chekundu. Elle vient donner. Anakuwa analeta. Elle me dit, papa, Ananiambia baba. que Dieu rassure la nourriture dans ma maison. Mungu arasio ya kwa C'est une Mungu dimension de la foi. ili ni hatua ya imani. Et comme ule mama nous a fiaki yo. Wala shuma ya debale sila mama la kaze debale. Nous a fiaki ya kwa. Ela pe debale. Ashika na kumuni batomba kana. Elle est arrivée dans sa maison. Anashika wewe na mwambie. Elle a senti le cœur lui. Comment on est qu'on a fiaki kwa nyumba kanisa on a fiaki. Comment tu peux avoir déballé dans la maison? Fiaki na mama déposer ya kanisa. Chez moi, il y a déballé dans Ana kanisa ya mwana déposer au kifiaki. il est parti sur le Mais c'est pas à chaque fois on a fait comme ça chavu. à chaque fois qu'on doit aller dans le Maisha. que Dieu ôte la poussière dans la vie. Akti ya imani. Akti ya imani. Yes. Osana. Osana. Mtekesha kwanza kujua sana ndio lazima kushuka. Donc le vachon répondit qu'il a donné la Bible quel jour. Asa shukuki.
Si il ne se rappelle pas, si tu ne te rappelles pas, tu es en danger. Comment est-ce que Dieu te fera gagner la vie avec les Seigneur, bénis-moi, je serai fidèle. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ce n'est pas comme Dieu qui donnera comme le donnera beaucoup qu'il va donner. Dans les $100 de tu es fidèle à tu vas voir que ça mérite de lui donner pas à 200. Il te donne des 200. Je te donne la fidélité. Je te donne pour 300. Je te fais sauter mal. $1000 par mois. Il t'amène à $1000 par mois. Aujourd'hui, il y a des gens, si on les donnait $1000, on ne peut pas protéger l'église. Nous allons les perdre. Il commencera même à gonfler. Comment est-ce que votre église est venue? Ça fait longtemps que j'étais venu. Vous savez, ça c'est une histoire de mon père spirituel. Un frère qui s'est jamais marié, ça veut compliquer le pasteur. Il vient chez le pasteur. C'était un ingénieur. Il voit un ingénieur. Il a eu papa. Je n'ai pas la nourriture. Le pasteur a tué un bâti. Le pasteur qui a la pasteur. Le jour que Dieu vous donnera, je vous soutenir à la canisse. C'est nous qui vont soutenir les pasteurs. Un jour, le pasteur lui a dit, tu cherches que Dieu te donne quel emploi. Moi j'aime ce travail-là du bureau, beaucoup d'argent. Parce que moi tu as occasionné, on a appelé cet homme-là à le jour qu'il faisait l'interview. Le blanc lui a épaté. Il a épaté le blanc lui a épaté. Le noir voulait détourner les choses. Non, cherchez-moi cet homme. On est allé chercher la personne. Il est entré au boulot. Premier poste au bureau. C'est ton bureau, voilà la chaise. Il a appelé le pasteur. Je suis déjà dans le bureau. Priez pour moi. Que votre Dieu me garde. C'est qu'on a trouvé la femme. Nous les ferons paix. Je donnerai chaque mois. Attention. Tension c'est tout. Mais je sais quand on a tout dans l'offrande. Tu entends dans l'offrande de quelqu'un ne tient pas. Pénalisé, il t'a pénalisé. C'est le droit que Dieu t'a donné. Pasteur, on fera tout ma calcul en faveur et les médias. Yes. C'est ça. Il y a une excellence, on a dévoilé ce qu'il y a. C'est Bible. Il y a une Bible. Amen. Amen. J'étais là en train de, je suis là en train de réfléchir. À la fin du mois, le prophète Dieu va venir. Il y a Lui donne $40. Déjà $27 du canal plus. $27. Chaque année, tu as un canal plus à ébouiller. Je serai béni. Oh, comprenez. Moi, je comprendrai que mon monde. J'ai donné des versets. J'ai tout préparé. J'ai tout prévu. Amen. Amen. La fin de la remarque. Je sais que c'est dans un moment. Elle a un ami. Je suis allé le verset. On dit que c'est tout la vie. Avec mon frère. Amen. C'est ma vie. Alors, c'est quoi tu vas faire dans mon troisième ciel. En fait, après, dans le vent, mon frère. Toi, mon troisième ciel. Tu fais le bénéfice. Amen. 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 Imaginez papa parce que la foi calcule ça. Imaginez pas qu'il fait calcul. C'est un pénel. Il y a un tâche ça qui n'est pas la jouer son $100. À chaque fois, programme, c'est un qui est déjà mis. Maison. Et puis tu ne tiens pas. Comment situation quelle pasteur? C'est dans quelle situation que tu as mis le pasteur? Ton écart là, ça pose à quoi? Il est là, il commence à penser à des ordres. Toi, c'est ça.
Dieu va toquer chez toi. Il y aura des choses qui vont se passer dans la famille. C'est quoi notre famille? L'argent que dans la maison, c'est là que je vais Amen. Et ça fait en sorte que Dieu ne peut pas donner quelqu'un qui ne va pas bénéficier de lui. Si Dieu ne n'aura rien chez toi, il va t'arracher, va donner à toi. C'est pas ta Bible, Dieu regarde dans le pays qui t'a donné, tu as un cœur dur. Dieu n'est pas dans tes projets. Comment tu as déjà chaque fois ma projet? Si l'argent est tout à chaque fois la projet, jamais l'agenda. L'immigration, ça c'est la ration. Déjà il y a ma maçon. Ça c'est pour l'école. Quand il y a mon carburant. Ça c'est pour le carburant. Ça c'est l'argent de poche. Ça c'est mon argent de poche. L'argent de poche à la fin. Oui. Mon projet est que mon projet dans ce projet, pas Dieu. Comment est-ce que ce Dieu-là, tu le pries et puis il va t'ajouter? La Bible déclare, mon peuple est frappé par la malédiction. Et il se pose des questions. À quoi sommes-nous maudits? La Bible déclare, frappé par la malédiction. À cause de votre mauvaise foi. Quand il faut ta expérience, vous me dites quoi ça? Je suis comme toi, vous 5 minutes. Vous frère nous forcer. Vous me demandez 5 minutes en famille. Non, je me rappelle pas. 5 minutes. 5 minutes, Seigneur. Il ne se rappelle pas. J'attends mon amour. Même si tu même si ce jour-là, il peut te donner ce livre. Dieu regarde le taux de mon cœur. Il dit si je ne peux pas en avoir. Je veux vous bénir. Je prie au Seigneur et chasser cette mauvaise foi en vous. Je prie au Seigneur d'enlever ces cœurs durs en vous. Apprenons à donner à Dieu. Chassons la mauvaise foi. Et c'est l'acte de la foi. Et à chaque fois que nous posons cet acte, le ciel a la joie. La Bible déclare, mettez-moi à l'épreuve de la sorte. On parle de la dîme et de l'offrande. Lorsque les gens donnent une bonne offrande à Dieu, l'offrande ouvre le ciel. Vous savez quoi? On a plusieurs fois condamné le prophète. Le prophète de la scène comme la Babacha Nakuta. On a acheté la Bible encore. Le frère qui me fumula Kambibu. Le frère qui me fumula Kambibu. C'est depuis dans la Bible. Salomon a pris le frère. Il a donné à Dieu. Il a demandé. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Le frère ouvre le ciel. Pousse ton voisin. Sadaka na fumula Kambibu. 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 Mungu atoshera mtumu kunayo. Mungu atoshera mtumu kunayo. Papa mashikisi c'est le fruit de pauvreté. Kisasi yako hata familia. Msuri wa leo ce matin. Tunatefia mashikisi de pauvreté. Kuachilia ndio libérer. Kisasi. Nous sommes la famille. Bado nakubarikiwa. Les hommes qui sont bénis. Kisasi. Nous sommes les familles. Wachakuliwa. Les hommes qui sont bénis. Kumangaika. Les hommes populaires. Kumangaika. Les hommes populaires. Vous disposez à des satisfaisants. Kayaka, une bénédiction. La bakoto ya tous les enfants. Il a coupé. Que vous êtes là. Ashita Manaïto. Ne peut pas voir tout ça. La famille. Même toute la famille. Ashimada Yuru. Se lève. Asema utendele. Il dit que tu ne pas là. Mutaka wa Mungu. Tu as un peu de Dieu. La offrande. La offrande. La prochaine. Tu ne peux pas voir. Tu lui as celui. Ashimili. Avec la première. Il a plus de contrat. Ce matin, a déclaré, c'est
de Dieu. Le Seigneur Dieu utilise la pauvreté. Utilise la pauvreté. Ta pensée, ton idée, conception, ton idée, maman, il n'existe pas de bénédiction sans une offrande. Je suis pasteur de la principe dans un makuta na itaka makuta. L'argent paie La l'argent. femme riche pensait à makuta na itaka. Les hommes riches disent que l'argent paie l'argent. Il a itaka makuta. L'argent paie l'argent. Apprends à donner à Dieu. Et tu ne témoigneras une chose. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que là où tu es, que tu pries pour ton cœur. Dis ceci à le Seigneur.